Everdale était le genre de ville qui semblait figée dans le temps. Nichée entre des collines ondoyantes et des forêts denses, c'était une communauté parfaite, comme sur une carte postale, où tout le monde se connaissait et où les secrets se murmuraient derrière des portes closes. C'est là, dans un charmant cottage blanc recouvert de lierre, que Laurel et Robinson Carter avaient bâti leur vie. Laurel avait toujours cru que son mariage était un conte de fées. Elle avait rencontré Robinson lors d'une exposition d'art en ville. Il était tout ce qu'elle avait toujours désiré, confiant, séduisant et attentionné. Il avait ce don de la faire se sentir unique, et ils devinrent rapidement inséparables. Après une romance fulgurante, ils s'installèrent à Everdale, où Laurel ouvrit une galerie d'art. Ses tableaux, représentant des paysages sereins et des émotions abstraites, devinrent très populaires auprès des habitants. Robinson, homme d'affaires accompli, semblait soutenir ses rêves sans réserve. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Leur maison, avec ses planchers en bois et ses grandes fenêtres, laissant entrer des flots de lumière, respirait le confort. Mais derrière cette image idyllique, des fissures invisibles commençaient à apparaître. Robinson était souvent occupé, prenant des appels à des heures tardives ou disparaissant sans explication. Laurel mit d'abord cela sur le compte de son travail exigeant, mais une inquiétude sourde s'installait en elle. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, elle entendit Robinson parler au téléphone dans son bureau, sa voix basse mais tendue. Elle ne voulait pas écouter, mais les mots qu'il prononçait, c'est sous contrôle, et ils ne découvriront rien, lui glaçaient le sang. Lorsqu'il entra dans la cuisine, il lui sourit comme si de rien n'était, balayant ses doutes d'un baiser sur le front. Les jours qui suivirent, les comportements étranges de Robinson se multiplièrent. Ses départs intempestifs, l'odeur d'alcool ou de parfum sur ses vêtements et ses esquives face à ses questions éveillèrent encore plus les soupçons de Laurel. Puis, un après-midi, alors qu'elle rangeait leur chambre, elle trouva un tiroir mal fermé dans la penderie de Robinson. Derrière, un coffret verrouillé. Sa curiosité fut immédiatement piquée, mais avant qu'elle ne puisse agir, elle entendit le bruit de la voiture de Robinson qui se garait. Laurel continua d'ignorer ses doutes, espérant que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais un soir d'automne, un coup frappé à la porte bouleversa son univers. Elle ouvrit pour trouver des policiers portant un mandat de perquisition. Déconcertée, elle les laissa entrer. Lorsqu'ils trouvèrent, dans ce même tiroir, des armes non déclarées, Laurel sentit le sol se dérober sous ses pieds. Face à l'accusation, Robinson, qui venait d'arriver, tourna la situation contre elle, affirmant que ces armes appartenaient à Laurel. Déconcertée, elle ne put que murmurer un « d'accord » en voyant son mari la supplier de le couvrir. En larmes et menottée, Laurel fut emmenée. En prison, elle espérait que Robinson tiendrait parole et arrangerait la situation. Mais ses visites se firent rares, et les promesses de soutien disparurent. Peu à peu, elle découvrit qu'il menait une nouvelle vie avec une autre femme, la riche et célèbre Vanessa Gray. Laurel, trahie et abandonnée, réalisa qu'elle avait sacrifié sa liberté pour un homme qui ne l'avait jamais vraiment aimée. Tandis qu'elle contemplait la vie qu'elle avait perdue, un sentiment nouveau naquit en elle, une détermination froide et implacable. Robinson n'en avait pas encore fini avec elle. Laurel s'était métamorphosée après des années de douleur et de trahison. Lorsqu'elle fut libérée de prison, elle quitta les lieux avec une détermination froide et une seule mission: mettre fin à l'empire de Robinson Carter. De retour à Everdale, la ville où tout avait commencé, Laurel se confronta à des souvenirs douloureux en explorant son ancienne maison. Mais derrière les murs de ce passé figé, elle trouva la pièce maîtresse de son plan. Une caméra qu'elle avait placée dans l'armoire de Robinson avant son arrestation. Ce petit appareil contenait des vidéos révélant ses activités illégales. Les preuves étaient accablantes. Des appels téléphoniques compromettants, des transactions d'armes, et même Robinson lui-même affirmant froidement qu'il pourrait manipuler Laurel pour prendre la responsabilité de ses crimes. Ces enregistrements lui donnaient le pouvoir de commencer sa quête de justice. Elle contacta immédiatement le détective Harris, l'homme qui l'avait arrêté 5 ans plus tôt. Elle lui envoya des copies des vidéos, accompagnées d'un dossier détaillé de ses recherches. Mais elle ne s'arrêta pas là.
Pour s'assurer que Robinson ne puisse échapper à la justice, Laurel poursuivit ses investigations, ciblant ses finances et ses relations. Grâce à des infiltrations méthodiques, elle découvrit des comptes offshore, des sociétés écrans et des transactions frauduleuses. Ces documents confirmaient que Robinson n'était pas seulement un criminel, mais qu'il dirigeait un réseau complexe pour masquer ses activités. Laurel confronta également Vanessa, la maîtresse de Robinson, la mettant face aux réalités de ses choix. Avec des mots bien choisis, elle sema le doute et la peur, espérant que Vanessa coopère avec les autorités quand le moment viendrait. Le point culminant de son plan fut une confrontation publique. Lors d'un gala où Robinson prenait la parole, Laurel fit irruption, révélant aux invités et à la presse la vérité sur ses activités criminelles. Les preuves qu'elle avait rassemblées furent suffisantes pour inciter la police à agir. Robinson fut arrêté sur place, son arrogance balayée par la réalité de ses actes. En sortant de cet événement, Laurel ne ressentait ni triomphe ni vengeance, mais un soulagement profond. Elle avait repris le contrôle de sa vie et montré que, malgré les épreuves, la vérité finit toujours par éclater. Les preuves s'accumulaient et le détective Harris travaillait activement pour construire un dossier solide. L'étau se resserrait autour de Robinson, mais pour Laurel, la justice ne suffisait pas. Elle voulait qu'il assiste à l'effondrement de son empire, pièce par pièce, qu'il ressente la trahison et l'impuissance qu'il lui avait infligée. Par une nuit orageuse, Laurel gara sa voiture devant l'imposante propriété où vivaient désormais Robinson et Vanessa. La pluie battait contre le pare-brise tandis qu'elle observait les lumières vaciller à l'intérieur. Plus tôt dans la journée, elle lui avait envoyé un message qu'il ne pourrait ignorer. « Je sais tout. Rejoins-moi ce soir, où je rends tout public. » La réponse avait été rapide. « Minuit. Ne me fais pas perdre mon temps. » Vêtue d'un manteau serré contre le vent, Laurel sortit de la voiture et avança jusqu'à la porte, ses bottes s'enfonçant légèrement dans le gravier détrempé. À sa surprise, ce ne fut pas Robinson qui ouvrit, mais Vanessa. Sublime, avec des traits acérés et une confiance apparente, Vanessa perdit néanmoins de son aplomb en reconnaissant Laurel. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, les bras croisés. « Laurel Carter » répondit-elle calmement, soutenant son regard. Le nom sembla déclencher une étincelle de compréhension chez Vanessa, qui fronça les sourcils, l'air méprisant. « L'ex-femme, Cohen, vous avez du culot de venir ici. »« Je ne suis pas là pour vous, » répliqua Laurel avec assurance. « Où est Robinson ?» Avant que Vanessa ne réponde, une voix résonna depuis le hall. « Laisse-la entrer. » Robinson, vêtu d'un costume impeccable, attendait au pied de l'escalier. « Laurel » dit-il froidement. « De quoi s'agit-il » Sans répondre immédiatement, Laurel observa l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Peu de choses avaient changé. La même arrogance, le même sourire suffisant. « Salut à tous. Si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Merci pour votre soutien.